De là, en fait, j'ai interviewé mon grand frère, donc Jiggy, qui est acteur et réalisateur. À cette époque-là, bon, j'avais aucun matériel, donc on m'avait prêté. Le fait d'avoir fait ça, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, en fait, les prénoms africains, ils sont pas très mis en avant, et voire très souvent, on se moque de nos prénoms. Mais je me suis dit, là, je vais trouver un prénom africain, n'importe quel pays d'Afrique, qui veut dire quelque chose. C'est vraiment tout un média business complet pour les entrepreneurs, et leur dire que c'est vraiment la porte d'entrée dans le monde des médias. L'objectif, bien évidemment, c'est qu'ensuite, voilà, elles sont passées par moi, mais qu'après, elles fassent des interviews ou participent à d'autres émissions, mais avec d'autres personnes. Mais que pour le lancement, pour commencer, qu'elles viennent en fait dans la Maison des Étoiles, tout simplement. Ça a été quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée avec Naledi So? Alors, la plus grosse difficulté, je pense qu'au début, c'était lié au matériel. Parce que moi, mon matériel, je l'ai vraiment acquis petit à petit. Donc, j'ai commencé, j'avais une caméra et un trépied. Puis, je me suis rendu compte que au niveau du son, c'était pas bon. Donc, j'ai acheté un micro. Ensuite, au niveau de la luminosité, ça allait pas. Donc, j'ai acheté des lumières. C'est vraiment, en fait, au fur et à mesure de l'expérience que j'ai acquis mon matériel. Après, c'est très bien, hein, le matériel audiovisuel, c'est cher. Donc, en fait, à chaque fois, j'économisais un petit peu comme je travaillais à côté. J'économisais un petit peu, et je me disais, je me laisse tant de temps pour acheter ça. Et de là, maintenant, j'ai pu avoir, au fur et à mesure des mois et des années, matériel, tout un équipement pour produire des émissions, que ça soit en intérieur, en extérieur. Ça a été ça la plus grosse difficulté, mais après, je dirais aussi le fait que quand tu lances un business ou quand tu te lances dans un projet, et malheureusement, tu tombes un petit peu sur tout et n'importe quoi, si je puis dire. Mais tu tombes sur des personnes un peu pas très bienveillantes à ton égard et qui malheureusement, en fait, te jugent un petit peu à ton nombre d'abonnés sans même prendre le temps de regarder ce que tu fais, en fait, déjà de te connaître et de regarder ce que tu fais. Parce que quand bien même, oui, j'avais peut-être 10 chats dans ma page Instagram, comme j'aime bien dire 10 chats, je proposais quand même quelque chose de bien. Parce que moi, je suis une fille, j'aime bien quand tout soit bien fait. Je proposais quand même quelque chose. Je savais que ce que je proposais, c'était pas n'importe quoi. Mais comme il n'y avait pas cette visibilité-là, les gens, en fait, te négligent tout simplement. Donc, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences, mais qui m'ont forgé quand même. Parce que ces expériences-là m'ont permis, en fait, de vraiment un peu plus structurer Naledi So, de vouloir toujours viser, on va dire, cette perfection. Et quand bien même je l'atteins pas, c'est pas grave. Ça sera juste en dessous. Mais quoi qu'il arrive, ça sera bien, en fait. Tu as essayé de faire en sorte que les choses mal qui t'arrivent construisent du bien. Voilà, que le mal, que ça soit en fait un mal pour un bien. Ouais, que ça soit vraiment un mal pour un bien. Et tu arrives à t'organiser toute seule puisque t'avais un travail à côté. Oui, écoute, c'est simple. Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, c'est l'entreprise. Du 17h01, allez, à partir de 18h, le temps de rentrer à la maison, jusqu'à pas d'heure, c'était Naledi So. Et très souvent, les week-ends, tous mes week-ends, c'était consacré à Naledi So. Et en tant qu'entrepreneur, on compte ses heures? Non, on compte pas les heures en tant qu'entrepreneur. On peut pas compter, c'est impossible. On peut pas compter les heures. En fait, on bosse parce qu'en fait, il faut bosser. Si on fait pas, si moi je produis pas les émissions, si je ne les tourne pas, si je ne fais pas les montages, qui va les faire? La caméra, elle s'active pas toute seule, hein. Donc, si je le fais pas, personne ne le fera à ma place. Donc, j'étais obligée de faire et de pas compter mes heures. On va parler des choses qui fâchent. Des choses qui fâchent. Ah oui. Hein. C'est quoi la pire chose qu'on t'ait dite? La pire chose qu'on m'ait dite? Ah ouais, je pense que là, je m'en souviendrai. Comment ça s'est passé, pour expliquer? Donc, j'avais contacté, c'était à l'époque où je demandais une contribution de 30 €, qui me rapportait absolument rien. C'était juste le geste. Mais ça me rapportait absolument rien. J'insiste vraiment, hein, parce que ça me rapportait rien. Il y a une entreprise que j'ai démarchée en plus, donc j'imagine, je sors de ma zone de confort, tu vois. Donc je démarche cette entreprise parce que le projet me plaisait bien. Donc je discute avec une première personne
qui elle adhère, on va dire, au projet Naledi So. Et elle me dit, oui, je vais donner ton numéro en gros au dirigeant et tu vas parler avec lui. Donc moi, je dis OK. Je dis OK, etc., machin. Donc, le dirigeant m'appelle quelques jours plus tard. Je lui explique Naledi So. Je lui explique que voilà, il y a une petite contribution qui va nous permettre de nous organiser, de louer la salle, etc., etc. Donc, il me laisse parler, hein. Il me laisse débiter mon petit speech, etc. Il m'explique un petit peu son projet. Et là, il me dit, ah, mais moi, de toute façon, là, je fais vraiment bref, hein. De toute façon, je me vois pas te payer pour une interview. Donc déjà, je me suis dit, ah ouais, le gars, il se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Déjà de 1. Et il me dit, et puis de toute façon, moi, je vise TF1. Ah. Donc, toi, t'es là, t'as ton petit projet, enfin t'as ton projet, tu contactes quelqu'un, et la personne, elle te balance ça au téléphone, tranquille. Je me vois pas te payer, et puis moi, je vise TF1. Donc là, la première chose, je me dis, mais quand il va aller à TF1, il pense qu'il va aller gratuitement ou... Il va payer, forcément. Ça sera pas mes petits 30 euros. Oui, j'ai pas la visibilité de TF1, etc., etc. Mais ce que j'ai aussi, TF1 n'a pas. Ah, bien sûr. Donc je me suis dit, ok, donc là, entendre ça, ça pique. Je vais pas faire l'hypocrite. Ça pique, tu te dis, purée. Genre, on a osé de me dire ça. C'est rabaissant. Bah, en fait, c'est rabaissant, c'est minimisant et c'est vexant. Tout ce qui finit par en, c'est ça. et je me dis, bah, tu sais quoi, Niara, c'est pas grave. Toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu apportes aux personnes. Si lui, il veut pas, c'est pas grave. Il y a que les montagnes qui se croisent pas. Un jour ou l'autre, on va se croiser. C'est sûr. Il sera pas qui je suis parce que je suis pas sûre qu'il retire mon visage, mais moi, je sais qui il est. J'ai dit un jour ou l'autre, on va se croiser. Et là, on verra. Mais c'est pas grave. Et j'ai dit, s'il ne voit pas payer, c'est qu'il se rend pas compte, en fait, déjà de tout le travail que ça demande de produire une émission. Tu vois ce que je veux dire? Et qui mérite même pas d'être une... Il mérite même pas même d'être une Naledi. Tu vois? Il méritait pas. Donc je me suis dit, non. Il mérite pas cet accès à cette brillance dans la maison. Franchement. Non, mais quand je dis que ça me rappelle... c'était juste histoire de dire qu'il y a quelque chose qui est rentré. Juste ça. Mais sinon, ça m'apportait rien, 30 euros. Tu loues une salle, 15 euros. On va dire la salle, elle est à 15 euros. Tu prends 2 heures. Ça te fait 30 euros. C'est parti là-bas. C'est tout. Mais ça a vraiment été... ça m'a marqué. Hein. Et carrément, même quand je le disais, quand je l'ai dit à mes proches, ils faisaient oh, vas-y, on s'en fout, c'est pas grave. J'ai dit non, je suis piquée. Mais je le prends comme une force. Ouais, faut se dire qu'il y aura tout plein de gens comme ça. Et je suis tombée sur d'autres personnes. Ce sera pas le voilà. Et ça sera pas le dernier, c'est ça. Mais moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'apporte aux gens. Donc, tu vises TF1, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. C'est le principal. Voilà. Et autre chose qu'on t'a dit qui t'a fait mal? Je dirais pas mal, mais à un moment donné, en fait, c'est un peu saoulant. Déjà, quand on sait très bien qu'on lance un projet, très souvent, les proches soutiennent à moitié, voire même pas du tout. Et quand je dis proche, c'est amis comme famille, hein. C'est pas forcément que la famille, voire même, on va dire, des connaissances des personnes que tu côtoies. En fait, c'est des personnes qui ne te suivent pas. Nulle part. Aucun réseau. Mais la personne, quand elle te voit en face, ouais, Naledi, ouais, Madame Naledi So, ouais, attends, tu me suis pas, tu regardes pas ce que je fais, mais limite, la personne, elle peut ressortir tout mon contenu, là, que j'ai mis, là, elle me sort tout. Donc je me dis, mais attends, au moins, je sais pas, viens t'abonner. Et qu'est-ce qu'on m'a sorti comme remarque toi, tu te la racontes depuis que tu fais des interviews, tu te sens plus. Ça va, t'as percé, hein. Ah, t'as percé. On m'a dit quoi encore? Ouais, toi, de toute façon, en gros, tu vas faire que journaliste pour France O. Tu sais, la chaîne, en plus, elle n'existe même plus. Ouais, donc toi, tu vas faire journaliste. Genre, en fait, on minimisait, tu sais, journaliste pour les trucs, tu sais, un peu du bled. Tu vois, les petits trucs. On me sortait des remarques comme ça. Et pourquoi faire? Bonne question. Pour rien.
Parce que ça sert à rien de me sortir des trucs comme ça. Ah ouais. Mais ouais, on me disait, oui... Ouais, en fait, que des remarques, mais en fait, ça venait de personnes qui ne me suivaient pas ou qui me soutenaient même pas. Et qui t'aimaient bien ou qui avaient un peu de... Je sais pas. On se détestait pas, quoi qu'il arrive, mais... Connaissance. Ouais, voilà, tu sais, des gens ont des connaissances, quoi. Donc, à un moment donné, on te dit ça une fois, 2 fois, 3, 20. C'est bon, quoi. Fatigant. Ouais, voilà. C'est pour ça que je dis c'est des remarques un peu saoulantes, ouais. Est-ce que tu as des anecdotes positives maintenant? Un peu de good vibes. Un peu de good vibes. Ah oui. Allez, on va dire une interview récente. C'est le retour. En fait, j'ai pas vraiment d'anecdotes, mais on va dire que c'est lors des tournages, en fait. Quand je rencontre Lena Lady, quand j'échange avec elle, quand je les mets à l'aise, etc. En fait, on passe tellement de bons moments que j'aime trop. Et il y en a une un jour qui m'a sorti Agnara, franchement, j'ai trop kiffé l'interview et tout. Je me suis sentie comme une star. Ça fait plaisir. Mais ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Et pourtant, c'est tout naturel. C'est pas comme si... Enfin, oui, je mets les gens à l'aise. Oui, je les accueille d'une bonne manière. Mais pour moi, en fait, c'est naturel. Et le fait qu'elle me dise, ouais, je me suis sentie comme une star, je me suis dit, mais c'est trop bien. Et en fait, c'est tous les bons retours que j'ai, que les encouragements, tu vois, c'est tout ça, en fait, qui fait que il y a les autres, là, comme on dit, il y a les uns et il y a les autres. Et c'est là, franchement, ça fait vraiment plaisir. Les anecdotes négatives. Les anecdotes négatives. Même si on s'en passerait bien. On s'en passerait bien, mais c'est important de le dire, je pense. En fait, ça fait partie de mon histoire, c'est ça. Les anecdotes, ouais, j'en ai 2, 3. Je vais essayer de raconter ça rapidement. Alors, la première, elle a eu lieu vraiment, ouais, peut-être 1 an après, enfin, la première, celle qui m'a vraiment marquée, on va dire. Je pense qu'elle a eu lieu, en fait, je sais plus si c'était en décembre 2017 ou en décembre 2018. Mais je pense que c'était en décembre 2017. En gros, je contacte une personne, parce que j'aime, encore une fois, je sors de ma zone de confort, hein, je saute, hein. Et j'aimais bien ce qu'elle faisait. Elle avait un beau projet. Elle venait de démarrer. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, comme on dit chez nous, elle fera pas la meuf. Tu vois? Elle fera pas la meuf, elle va pas me recaler ou elle va pas chipoter parce que on est au même niveau. Tu vois, t'imagines mon mindset, comment il était à cette époque-là? Donc je la contacte. Et sauf qu'on peine à fixer une date. On peine, on n'arrive pas. Je lui envoie un message lundi, elle me répond mercredi, enfin c'est compliqué. Et comme on voit qu'on n'arrive pas et que les semaines défilent, elle me dit je serai à tel endroit, tel jour, viens, et tu vas me faire mon interview. Mais à cette époque-là, j'avais que ma caméra et que mon trépied. Et justement, c'est à partir de cette expérience-là que je me suis dit, Niara, achète-toi un micro quand t'es en extérieur. Donc, je me rends à cet événement après le travail. Donc, c'était en semaine, en fin de journée. Après 17h. Après 17h, on est fatigué, le visage il brille, on ne flique plus, hein, tu vois. Et du coup, j'essaye de faire l'interview de cette personne-là. Sauf que j'ai pas de micro. La personne, elle parle doucement. Et il y a du monde à côté. Donc, je demande aux gens, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? J'essaie de tourner, non. Une fois. Je vois ça commence à me dévisager. Puis d'un coup, il y a un bébé qui pleure. Puis les gens, ils se taisent. Puis après, ils reparlent. Compliqué. Donc, je dis à la dame, parle un peu plus fort, nanani, nanana. On fait l'interview, on recommence. Il y a une dame qui parle fort. On arrête, on recommence. Il y a un bébé qui pleure. On arrête, on recommence. La dame, elle n'est pas concentrée. Elle regarde derrière comme ça. Nanana. Et à un moment donné, moi, je suis très expressive du visage. C'est-à-dire que quand je commence à être saoulée, ça se voit. Et on reprend pour la, je sais même plus combienième fois. Et là, en fait, c'est son compagnon. C'est silence. J'ai réussi à avoir le silence complet. Et c'est son compagnon qui parle. Parce qu'ils vendaient leurs produits. Je conçois. Mais là, je suis en train d'interviewer ta compagne. Donc, c'est pour mettre en avant votre activité. Donc, chute. Tu vois. Et là, il parle. Et moi, tu sais, je le regarde d'une manière, en plus avec mes yeux hyper expressifs, je regarde. Tu sais, je fais, monsieur, s'il vous plaît, chute. Et là, il me sort, oh, mais moi, je suis là pour vendre.
Alors là, je lui dis, mais moi, je suis là pour mettre en lumière ta femme. Et je pense que la dame, elle a vu mon visage, donc elle a dit, viens, on va dans une autre pièce. On va dans une autre pièce et tout, on va tourner. Et c'est comme si, en fait, on est allé dans leur loge, et c'est comme s'il y avait une pièce, et en fait, à côté, t'as une autre pièce. Et en fait, la porte, elle était entrouverte. Ça fait qu'on entendait les gens, mais je me suis dit que comme ils sont derrière, c'est pas grave, on va pas les entendre. Donc, on tourne. Pour moi, je me dis, c'est dans la boîte, etc. Je rentre chez moi, je regarde la vidéo, et en fait, on l'entend pas. On n'entend que les gens d'à côté. La galère. Donc, j'essaye par tous les moyens, avec tout le logiciel du son, Audacity et tout ce qui s'ensuit, pour essayer de faire baisser le bruit de son, et j'y arrive pas. Donc, j'envoie un message, je dis, oui, la vidéo, elle est pas exploitable, etc. Est-ce qu'on peut se fixer une date? C'est pas grave, je me déplace, je viens chez toi, machin. Comme j'ai dit, j'envoie un message lundi, elle répond mercredi, je réponds mercredi, elle me répond samedi. Et en fait, la conversation, elle s'est tellement allongée qu'à un moment donné, il n'y a plus eu de conversation. Et là, je me suis dit, mais, en fait, les gens, ils minimisent, hein. Les gens, ils minimisent. Là, je me suis dit, c'est pas grave. Il y a que les montagnes qui se croisent pas. C'est vrai. Et cette personne-là, en fait, je l'ai recroisée à un événement. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est, oh, ta tête, elle me dit quelque chose. Ah, t'es pas journaliste par hasard, non. Arrête. Tu sais très bien qui je suis, tu sais. Arrête, en fait. Et plusieurs fois, on se croise à des événements. Parce qu'en fait, on fait partie à peu près du même milieu. Oui, il y a eu le confinement, il y a 4 ans qui se sont passés, mais voilà. Et en fait, je sens que quand elle me parle, il y a cette gêne. Elle sait qui t'es. Oui. Mais dans ces cas-là, si t'es si gêné, viens me voir, on crève l'abcès, on parle, et après, c'est bon, on part sur de bonnes bases. Non, mais c'est vrai, au lieu de faire semblant de oui, ta tête, elle me dit un truc, t'es pas journaliste, je sais pas, t'as pas vendu une pomme dehors, enfin, voilà, quoi, tu vois. Mais enfin, bref. La deuxième anecdote. Là, par contre, j'étais choquée. Oh, attends, je m'assois bien même. Tu vois. Là, j'étais choquée. J'étais à un événement que je devais filmer. C'était au cœur de Paris. On était dans un... comment on appelle ça, là? L'hôtel, je sais que l'hôtel, c'était le Péninsula. Enfin, t'imagines, hein. Péninsula, machin. Moi, je viens avec ma caméra et tout. On m'a invité... tout ça. Enfin, c'était un événement d'inauguration d'une marque de maquillage. En gros, je connaissais des gens qui ont fait ils m'ont dit, bah, vas-y, viens. On t'invite, etc. Et en fait, il y avait un autre média qui était là. Donc, je tairai le nom. Donc, je tairai le nom. Et il y avait moi. Mais moi, à l'époque, c'était plus blog et tout. Et pareil, j'avais que ma caméra. On était dehors. Ça, pour filmer, c'est compliqué. Enfin, pour le son, en soi, c'est compliqué. J'avais toujours ma caméra de Yanissa, voilà. Et l'objectif, c'était vraiment promouvoir un petit peu la marque. Il y avait des maquilleuses, etc. On pouvait se faire maquiller et tout. Donc moi, je suis là avec ma petite caméra. Juste avant, en plus, j'avais fait une interview. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire comme un petit vlog et tout. Et je m'étais changée, j'avais mis une robe, etc. Et j'ai dit, bah vas-y. En fait, t'avais une maquilleuse pour le teint, une maquilleuse pour les lèvres, une maquilleuse pour les yeux. Je me suis dit, bah je vais faire le tour. etc. En même temps, je vais interviewer les égéries des marques. Enfin, j'avais fait tout ça. Mais pendant que je faisais, il y avait l'autre média. Et il y avait une femme et un homme. Donc, l'homme s'occupait de la partie technique. Et la femme, elle était un peu journaliste. Elle était de côté journaliste. Beaucoup plus équipée que toi. Déjà, en moyen humain, c'était sûr. Moi, j'étais et journaliste et caméraman. Hein, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je voyais que la dame en question, en fait, elle piquait mes idées. C'est-à-dire qu'au début, on filmait, mais je voyais qu'elle me regardait beaucoup. Elle voyait ce que je faisais. Et quand j'ai pris la décision de me faire maquiller par les maquilleuses, elle dit, ben moi aussi, je vais me faire maquiller et tout. En plus, comme je suis de la peau blanche, parce que la plupart, la cible, c'était les noirs, hein, voilà, et eux, ils étaient blancs. Elle a dit, comme moi, je suis blanche et tout, genre, limite, ça fera bien. On pourra dire que la marque, elle est et pour les noirs et pour les blanches, alors qu'en fait, non. Le gars, il a très bien dit. Ouais. Ce maquillage-là, c'est pour les filles noires. Donc, je vois qu'elle pique mes idées, etc. À un moment donné, j'avais pris trois égéries. Je les emmenais un petit peu plus loin, dans un coin un peu plus calme que le monde, parce que j'avais pas de micro. Donc, je commence à leur faire une petite interview, tout ça, etc. Et là, je vois, elle et le gars
limite, il court pour venir là où je suis. Et je vois que la dame, en fait, elle passe son micro, genre en dessous. C'est comme si moi, je suis comme ça en train de filmer. Elle passe son micro là, comme ça, pour prendre, en fait, ce que les filles font. Et elles sont, et genre, en fait, ils ont pris toute mon interview, limite. C'est toi qui le faisais. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce manque de respect, en fait? Et après, avec le recul, quand j'ai parlé à ma soeur, elle m'a dit, ah, mais Niara, comment on dit, le monde est méchant, tu vois? Et c'est chacun pour sa pomme. Mais moi, sur le coup, en fait, je me dis, mais moi, j'oserais jamais faire ça à quelqu'un. J'attends que la personne, elle termine et après, je le fais. Mais moi, j'ai une question. Elle fait ça devant toi? Alors, Rien à cirer, rien à faire. Comment on peut dire ça? Elle s'en fout, elle s'en fiche, elle s'en carre, tout là, c'est ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, elle est quand même journaliste, elle est plus expérimentée que moi. Vas-y, je vais aller lui parler, histoire de connaître son parcours, ce qu'elle a fait, etc. Mais attends, attends. Pause. Et là, j'étais choquée. Ah, j'étais choquée. Et puis, tu sais, bah, comme d'habitude, je dis à ma sœur, elle me dit, mais elle est malade, elle, ou quoi? Et en fait, voilà, tu vois là, j'ai un trou noir. Et j'arrive pas à savoir. En fait, j'arrive pas à me refaire la scène du moment où j'ai fermé mon ordi, je l'ai rangé, quand je suis sortie de la voiture, jusqu'à ce que je marche chez moi. Et j'arrivais pas à comprendre. Mais comment en fait, moi, Niara, et tout le monde me disait, mais comment toi, Niara, t'as pu, comment toi, en fait, pourquoi je vais continuer à me casser le dos pour des personnes qui visent TF1, qui me calculent même pas, qui me respectent pas, qui voient même pas, en fait, la plus-value de mon travail, en fait, qui voient même pas tout ça. Ah, je m'étais dit, ah, mais tu sais quoi, allez, c'est bon.